l'intérieur de la communauté économique européenne, comment on fait les négociations entre 6 pays au début, 9 pays plus tard, ensuite les relations entre cette entité grande de 9 pays et les pays extérieurs, y compris l'Égypte, parce que le dossier égyptien était la concentration de notre travail là-bas. Alors j'ai négocié l'accord de coopération entre la CE, la Communauté économique européenne, et l'Égypte. Et j'ai vu aussi l'exécution de cet accord de point de vue bilatéral, communauté et Égypte, et comment l'Égypte avait bénéficié des volets financiers de cet accord, l'accord de l'association, l'accord de coopération entre la communauté et l'Égypte. Et à Genève? À Genève, c'était vraiment une vie diplomatique en effervescence. En effervescence, puisqu'il y avait beaucoup de pays, beaucoup de réunions. Le même jour, vous avez peut-être 7, parfois 8 réunions. Alors, comment faire en tant que chef de la délégation égyptienne d'être ici et là en même temps? Il y avait beaucoup de réunions parallèles le même jour, que je devais aussi faire une ordre de priorité. Quelles sont les réunions les plus importantes pour l'Égypte pour être là? Mais aussi, il y avait la distribution de travail entre moi et mes collègues, membres de la mission permanente d'Égypte auprès des Nations Unies et des institutions internationales à Genève. Alors, c'était vraiment une vie en effervescence. Et pour ceux qui ne comprennent pas la différence, quelle est la différence entre l'ambassadeur d'un pays et le représentant permanent du pays auprès des Nations Unies? Il y a beaucoup de différences. Parce que le premier cas, il y a les relations bilatérales seulement. Bilatérales entre l'Égypte et le pays où vous êtes accrédité. Mais dans le cadre de cette diplomatie bilatérale, vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a les relations diplomatiques, les relations politiques, le dossier économique, culturel et consulaire. La diplomatie bilatérale, pour moi, c'est plus difficile et il y a un défi dans ce cadre-là. Il y a un défi. Parce que vous devriez bien préparer les réunions, savoir quels sont les problèmes, quelles solutions on doit choisir, et quelle position on doit défendre. Il faut préparer les discours et les interventions entre le chef de la mission et les membres, et suivre de près le débat, les discussions, les positions des uns et des autres, et faire rapport à la capitale, au Caire, le ministère des Affaires étrangères, et entre le ministère des Affaires étrangères et les autres ministères techniques, soit travail, soit affaires sociales, économie, commerce, transport, tous les ministères. Alors, il y a des préparations pour les réunions, il y a des préparations avec le pays, avec la capitale, avec le ministère des Affaires étrangères, et entre le ministère des Affaires étrangères et les autres ministères techniques, y compris le ministère de l'Intérieur en ce qui concerne les questions des Égyptiens. C'est plus fatigant alors?
C'est plus fatigant, mais plus intéressant, pour moi. Plus fatigant, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de préparation, il y a des rapports que vous devriez soumettre à la capitale pour la considération du ministre, du président, du ministre au président, et aussi de recevoir des instructions. Et parfois, on vous demande votre avis comme ambassadeur, comme mission, soit à Genève, soit à New York, soit à Addis Ababa. Alors c'est ça la différence entre la diplomatie bilatérale et la diplomatie multilatérale. Et pour ce poste à Genève, quel était le dossier le plus important et le plus fatigant pour vous? Le plus fatigant, c'est le droit de l'homme. Puisque le droit de l'homme, ce n'est pas seulement le droit de l'homme, mais c'est dominé par des influences politiques. Politique du point de vue que les pays développés soulèvent les questions de violation des droits de l'homme s'ils ont intérêt à soulever ça pour faire pression à tel ou tel gouvernement. Si les relations vont au meilleur avec tel ou tel pays, alors on ferme les yeux en ce qui concerne les violations des droits de l'homme. Alors c'est dominé par les affaires politiques. Ça, c'est d'après mon expérience de 9 ans que je vis comme l'avocat d'Égypte auprès de la Commission des droits de l'homme et les comités spécialisés dans les différentes branches de droits de l'homme. Puisqu'on parle des droits de l'homme et des droits de réfugiés, comment vous voyez le problème des migrants aujourd'hui? C'est un problème complexe. Immigrants, c'est une chose, mais les réfugiés, c'est une autre chose. Puisque, en ce qui concerne l'immigration, il y a une organisation spécialisée dans les affaires de migration. C'est l'Organisation internationale de migration, OIM, Organisation internationale de migration. C'est différent des réfugiés. Les réfugiés, nous avons le commissaire des droits des réfugiés. Alors, il y a l'accord qui gouverne cette affaire des réfugiés, c'est l'accord de 1950. En ce qui concerne les migrations, cette organisation de OIM, Organisation internationale de migration, s'était établie pendant la Deuxième Guerre mondiale pour s'occuper de migration en conséquence de la guerre en Europe. Et c'était spécialisé au début pour la migration des Juifs en Israël, avant la création de l'État d'Israël en 1948. Mais ensuite, une fois terminé ici, alors il s'occupait de toutes les questions qui concernent la migration en général. L'Égypte est membre de l'Organisation internationale de la migration. Alors, nous avons le programme de coopération avec cette organisation. Alors, nous étions, comme j'ai dit, aussi accrédités auprès de l'Organisation internationale de migration, qui n'est pas une agence spécialisée comme les autres agences spécialisées, comme aussi l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui ne fait pas partie de la famille des Nations Unies. Mais à Genève, il y a beaucoup d'autres organisations que vous l'appelez agences spécialisées, comme l'Organisation internationale du travail, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé,
aussi l'organisation qui s'occupe de propriété, l'organisation de propriété intellectuelle, et des autres comme le UIT, Organisation internationale de télécommunications. Il y a beaucoup d'organisations. C'est pour cela que j'ai dit que c'est un défi d'être ambassadeur à Genève. C'est un travail pour moi ingrat. Parce que vous travaillez jour et nuit et à la fin de la journée vous dites qu'est-ce que vous avez pu faire pour défendre les intérêts de votre pays dans toutes ces organisations internationales et dans toutes ces réunions. Alors il y a les collègues qui suivaient les différentes organisations là-bas. À la fin de la journée, nous devrions avoir une réunion à l'égyptienne entre Égyptiens, les défenseurs des intérêts de mon pays dans ces organisations, pour faire la coordination nécessaire, parce qu'il y a parfois des sujets qui sont traités dans différentes organisations.